2 poèmes. Alors le premier, je l'ai appris par cœur, pour vous. Bonjour à tous, aujourd'hui un booktube un peu particulier pour moi. Je vais vous parler de poésie, le recueil The Flame de Leonard Cohen. Alors d'avance, je m'excuse pour mon accent anglais abominable, donc ça se dit certainement pas The Flame, mais je suis désolée, je suis au bout de mes compétences. Alors ce recueil, en fait, Leonard Cohen a passé les derniers mois, voire années, je sais pas trop, de sa vie à le composer. En fait, il a passé toute sa vie, pour le coup, 60 ans, dit-il, à remplir, à noircir carnet sur carnet, à écrire énormément. Et à la fin de sa vie est arrivé un moment où il avait une idée assez précise d'un recueil qu'il voulait faire paraître. Et donc ça a été le cas, mais à titre posthume. Ça donne un texte assez surprenant, très complet, mais enfin, très complet, très diversifié, à l'image de l'artiste lui-même, puisque on trouve à la fois son incroyable style d'écriture, son verbe, et tout ça est émaillé de beaucoup de dessins. On voit à travers toutes les pages des tas et des tas de dessins, plus ou moins griffonnés, annotés, clairement faits avec différentes techniques. Bon, ça ajoute une dynamique à ce recueil qui est quand même assez épais, qui est vraiment touchant. Moi, j'avoue que j'ai jamais été très attirée par la poésie, voire même pas du tout. J'ai toujours été assez hermétique, j'ai eu du mal à comprendre. Et là, c'est la première fois de ma vie que tout d'un coup, je comprends la poésie. Ce qui est incroyable dans sa poésie, c'est que Leonard Cohen a une manière de dédramatiser nos propres émotions parce que justement, lui ne met aucune pudeur dans ses mots. Il s'autorise tellement de passion dans tout ce qu'il écrit que du coup, on se l'autorise aussi. Et c'est un sentiment qui est vraiment étrange et qui, moi, m'était inconnu, en tout cas par l'écriture. Le travail éditorial est vraiment très important parce que pas un texte n'a pas été travaillé de manière à vraiment retranscrire l'esprit du carnet dans lequel a été piqué ce texte. C'est-à-dire que déjà, il y a les traductions, toujours. Enfin, il y a la version originale et la version traduite systématiquement. Il y a beaucoup de trucs éditoriaux qui sont utilisés, c'est-à-dire des textes entre crochets sous les illustrations, des passages en italique, et on sent bien qu'il y a un effort de retranscription du texte tel qu'il était. Et ça, c'est encore une fois une porte ouverte vers cette intimité, vers cette proximité qui est créée avec Leonard Cohen dans ce volume. Pour terminer cette petite chronique, j'aimerais vous lire 2 poèmes. Alors, le premier, je l'ai appris par cœur, pour vous. Vous êtes prêts? Ma carrière. Si peu à dire, si urgent de le dire. Allez, je vous en lis un petit peu plus long, que je vous contextualise tout de suite. En fait, Leonard Cohen, si j'ai bien compris, parce que je ne connais pas la relation de Leonard Cohen avec ce personnage, mais en tout cas, voilà. Leonard Cohen a dû fréquenter un maître zen pendant une période de sa vie, maître zen qui est connu pour avoir été empêtré dans un scandale sexuel et d'autres scandales plus financiers. Je crois qu'il a été accusé d'attouchement auprès de ses élèves. Donc certainement une relation assez compliquée puisqu'on connaît certainement une relation assez compliquée avec Leonard Cohen, qui a écrit ce texte après avoir eu connaissance de ces scandales. Roshi a dit 1. Roshi a dit « Jinkan-san, il y a une chose que je veux que tu saches. » « Oui, Roshi, tu es le pire élève que j'ai jamais eu. » 2. J'ai disparu pendant 10 ans. Quand je suis revenue à Los Angeles, Roshi m'a invité à dîner. Après dîner, Roshi a voulu me voir seule. Roshi a dit « Quand tu t'en es allé, quelque chose en moi est mort. » J'ai dit « Je ne te crois pas. » Roshi a dit « Bonne réponse. » 3. Au moment du scandale sexuel de Roshi, il avait 105 ans, ma fréquentation de Roshi a souvent été évoquée dans les journaux. Roshi a dit « Je te cause bien des ennuis. » J'ai dit « Oui, Roshi, tu me causes bien des ennuis. » Roshi a dit « Je devrais mourir. » J'ai dit « Ça n'arrangera rien. » Roshi n'a pas ri.
Là, dans ce poème, qui n'est pas le plus poétique de tous ceux de ce recueil, ce que je trouve incroyable, c'est la force narrative de ces quelques lignes. En fait, on a envie d'entrer dans un roman avec un poème comme ça, et on a envie vraiment d'en savoir plus, d'aller plus loin. Il y a à la fois une espèce de distance émotionnelle parce que les vers sont courts, assez lapidaires, et à la fois beaucoup de choses sont dites sur leur relation. J'ai un petit peu l'impression de sortir d'une séance de psychothérapie, mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau BookTube.